Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a un invité de Marc Vanover. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bonjour Simon. Oui. Donc, toi, tu viens de loin et tu nous apportes une bonne nouvelle. Oui. D'où est-ce que tu viens? Alors, je viens de Belgique. Hein. Ce n'est pas de Belgique que vient la bonne nouvelle, mais elle vient de la Bible. Oui, exactement. Donc la bonne nouvelle n'a pas de lien avec la Belgique. Pas forcément. Non, mais elle est disponible pour tout le monde, c'est ça que je veux dire. Oui, on peut la trouver ici au Québec aussi. Oui, j'en suis la preuve. Qu'est-ce que tu fais comme ministère? Alors, j'essaye d'expliquer la Bible à ceux qui ne la connaissent pas, d'expliquer en fait la vie, le message et ce que Jésus a fait pour nous, les hommes, les êtres humains. Hein. Donc c'est ça qui est une bonne nouvelle. En fait, les gens ne réalisent pas assez, ne savent pas assez ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Donc j'essaye de leur expliquer. Donc, ayant connu la vérité, l'Évangile, ayant cru à l'Évangile, ayant une vie transformée, moi, il faut que je le dise au plus de monde possible. Ben oui, je pense que c'est difficile, voire impossible, quand Jésus vraiment a rempli notre vie. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, je veux dire, quand notre cœur est rempli de Jésus, ben, ça déborde. Ça ne peut pas faire autrement. Et c'est exactement pour ça qu'on fait cette émission-là, justement pour que les gens puissent goûter à la même chose que nous, on a goûté. En fait, c'est pas ce qu'on a à dire. Nous, on prend ce que la Bible dit, puis on fait juste le répéter. On répète ce qu'on s'est fait dire. Tout à fait. Grosso modo, oui. C'est ce qu'on essaye. Exactement. Et aussi, tu as écrit un livre, Jésus en 25 questions. Oui. Donc, Jésus a utilisé des questionnements pour interpeller les gens, pour les faire réfléchir et en même temps pour les enseigner. Oui. Puis toi, tu en as relevé 25 et tu as mis ça dans un bouquin où est-ce que les gens, s'ils veulent se le procurer, et je les encourage, ils peuvent sur Internet... Oui, tout à fait. Ça se trouve dans une librairie, on peut le commander, ou sur Internet, il n'y a aucun problème. Donc, les grands distributeurs, il n'y a pas de souci. Donc, Jésus en 25 questions. Oui, Jésus en 25 questions. Et là, ça commence par une question assez large, une question existentielle. Que cherchez-vous? Et puis la dernière question que Jésus pose, elle est très interpellante, très personnelle, c'est m'aimes-tu? M'aimes-tu? À Pierre. Ouais. Aimer. Ouais. Et c'est le thème d'aujourd'hui, être libre d'aimer. Oui. Et aujourd'hui, c'est un thème très récurrent parce que aimer ou être libre d'aimer, ça peut être interprété de plein de façons. On a chacun nos sauces à interpréter, à imaginer l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que je peux aimer? Et aujourd'hui, c'est un peu tout tordu. Hein? Oui, tout à fait. Et surtout, on devient de moins en moins capable d'aimer. On ne réalise pas assez que le plus grand danger qui menace l'humanité, ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est le refroidissement affectif. C'est notre incapacité d'aimer. Et ça, Jésus l'a prédit d'ailleurs comme un des signes de la période finale de l'histoire, lorsqu'il a dit, dans Matthieu 24, 12, on trouve ça, il dit « À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira ». Donc il y a vraiment ce phénomène-là qui a fait qu'aujourd'hui, on a vraiment perdu cette liberté d'aimer. Et c'est paradoxal parce que ça fait 50 ans que les gens militent pour l'amour libre. Hein, oui. L'amour libre. Mais en fait, derrière l'amour libre, ils ne veulent pas libérer l'amour. Ce qu'ils veulent, c'est la jouissance sans entrave. Alors c'est vrai que ce n'est pas l'amour qui a été libéré, ce sont nos pulsions qui ont été libérées. Et on constate en fait que plus l'amour est libre, moins nous le sommes. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des conséquences à ça. Il y a des couples qui sont brisés, je veux dire, justement, parce qu'on veut connaître toutes sortes de plaisirs, d'aventures. Et on n'est pas prêt à prendre de l'amour. Ce qui est vraiment le fondement de l'amour, c'est l'engagement. Et un peu plus loin, on verra vraiment que Dieu s'est engagé envers nous parce qu'il nous aime. Oui, effectivement. Et c'est par là qu'on s'en va. Mais je pense, à l'heure qu'on parle, tellement de gens qui souffrent de solitude. Moi, je suis pasteur d'une église ici à Québec et souvent, je vais rencontrer des gens. Il y a des gens qui ont besoin de parler. Et un des thèmes récurrents, c'est qu'ils se sentent seuls. Oui. Même s'ils ont des gens autour d'eux. Il y en a qui ont été délaissés. On voit beaucoup de personnes âgées qui ont été délaissées par leurs enfants et par leur entourage. Mais aussi, il y a des gens qui y a plein de gens à proximité, mais ne se sentent pas aimés. Souvent, dans mon ministère pastoral, probablement, tu en as rencontré beaucoup des couples qui ont de la misère à s'aimer, ils ont de la misère à communiquer leur amour, ils ont de la misère à se sentir aimés, et des enfants et tout ça. Et donc, autant c'est important, on est prêt à dire, probablement chacun d'entre nous et nos auditeurs, de dire que c'est la chose la plus importante, c'est l'amour. Oui, mais on est incapable d'aimer. Et Jésus a démontré ça, en fait, quand il a rencontré un jour un professeur de la loi juive, qui est venu le trouver et qui lui a posé une question. Il lui a dit « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?»
Et bon, comme c'était un professeur de la loi, parce que son but c'était un peu de mettre Jésus en difficulté. Alors comme c'était un professeur de la loi, Jésus lui a retourné la question, il a dit mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi, hein? Et le professeur de la loi, qui connaissait la réponse, a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de ta pensée et ton prochain comme toi-même. Hein, donc je veux dire, voilà. Et donc en fait, en 2 commandements, hein, donc il avait résumé toute la loi de Dieu, c'est aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et puis lui, il a voulu justifier. Il a dit oui, mais qui est mon prochain? Et alors Jésus a raconté une histoire. Donc, et en fait, il a dit, c'est comme un homme qui allait de Jérusalem à Jéricho, il se fait agresser par des brigands et qui le laisse à moitié mort. Et puis, il y a 3 personnes qui passent. Un lévite, donc c'est un religieux qui passe, il le voit, il passe à distance. Pareil pour un prêtre qui passe, et qui le voit et qui passe à distance. Et la 3e personne qui passe, c'est un samaritain, on va voir comme c'est important. Ben, lui, il s'arrête, il prend soin du blessé, il l'amène dans une auberge, il paye l'aubergiste pour qu'il soit soigné, quoi. Donc, et puis Jésus demande à ce professeur de la loi, lequel a été le prochain? Ben, il dit, c'est celui qui s'est occupé justement de se blesser. Ben, il dit, vas-y et toi, fais la même chose, qu'il dit. Et ça justement, ben, c'est là que ça coince, quoi, hein. C'est là justement ce qu'on va voir, c'est cette incapacité que le professeur de la loi, après cette histoire que Jésus à raconter, c'est cette incapacité. Il va découvrir en fait qu'il est incapable d'aimer. Je dirais. Il aime Dieu, il aime à sa façon, mais il ne l'aime pas de tout son cœur, de tout son être, et il n'aime pas son prochain comme lui-même. Il essaye d'appliquer la loi de Dieu, mais il n'y arrive pas. Et souvent, c'est ce qu'on essaie de faire. De toute façon, on va aimer selon nos standards à nous. Tout à fait. Et c'est pour ça que Dieu, il demande un amour. Le premier commandement, c'est de l'aimer par-dessus toute chose. Oui. Même par-dessus ta femme, par-dessus tes enfants. Puis même, Jésus va dire en comparaison, je veux que tu m'aimes tellement que c'est comme si tu haïrais ton père, ta mère, tes enfants, tout ça. Je veux que tu m'aimes d'une façon entière, parfaitement. Et la seule réponse à ça, c'est... J'y arrive pas. Je peux pas. Voilà. Mais la grande majorité des gens disent, non, moi j'aime Dieu. Ouais. Oui, on aime à sa façon, mais on ne l'aime pas comme Dieu nous aime, quoi. Et là, c'est ça qu'il voit. Le professeur de la loi, il va prendre la réalité de son péché, parce que le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu, qui est d'aimer Dieu et son prochain, et donc il va réaliser, en fait, qu'il est pécheur, parce qu'il n'aime pas Dieu et parce qu'il n'aime pas son prochain. Donc il n'est pas libre du tout de pouvoir aimer. Ah non, et tout professeur de la loi qu'il est, qui connaît la loi, mais il est incapable de l'appliquer, il est incapable d'aimer. Mes chers amis, j'aimerais vous faire un cadeau. Le film de Jésus selon l'Évangile de Jean, qui a été tourné quand même assez récemment, on aimerait vous le donner tout à fait gratuitement, évidemment, c'est un don. Tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous et de dire « Hey, j'aimerais ça avoir le film que Simon parlait sur Jésus. » Et justement, dans ce film-là, on voit Jésus interagir avec les gens. Vous allez pouvoir voir, personnifier un peu ce qu'on voit dans les évangiles, dans l'Évangile de Jean plus spécifiquement, et de voir comment il parle et comment il interagit avec les gens. Donc, restez avec nous. Après la pause, on développe le sujet. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. On parle de l'amour. Aimer. Aimer son prochain. C'est qui ça, le prochain? J'aimerais ça qu'on puisse développer un peu. On revient à l'histoire là, du bon samaritain. Qu'est-ce que Jésus enseigne dans cette histoire-là? Dans cette histoire-là, il y a trois personnages, quoi, hein. Donc, enfin, bon, on ne va pas parler de l'homme qui est à terre, parce qu'il est plutôt passif, mais on va parler de ceux qui sont actifs. Oui. Et donc, en fait, on a les 3 personnages qui voient exactement la même situation. Ils voient la même urgence, ils voient le même besoin, mais ils ont des réactions différentes par rapport à ce qui se passe. Ils voient qu'il y a un homme qui est en train d'agoniser, là, au bord de la route, hein. Chacun les voit, parce que le texte biblique nous dit, Jésus dit, chacun le voit. Mais les 2 premiers, ils passent à distance, tandis qu'il y en a un
qui s'arrêtent parce qu'il est libre d'aimer, nous dit Jésus. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, on ne sait pas pourquoi ils passent à distance, pourquoi ils ne s'arrêtent pas. Mais on va essayer de l'imaginer. Oui. Peut-être qu'ils ne s'arrêtent pas parce que ça les dérange, parce qu'aujourd'hui ils se disent non, qu'ils n'ont pas de temps à perdre avec ça, pas d'argent, pas d'énergie, qu'ils ont peut-être un rendez-vous important, peut-être qu'ils doivent aller à la synagogue de Jéricho, on les attend peut-être pour une conférence sur l'amour du prochain. Donc, peut-être, qui sait. Voilà. Je dis non. Mais on est un peu comme ça aussi, quoi. Je veux dire, de l'amour, on veut que ce qui nous arrange. On ne veut pas ce qui nous dérange. On limite en fait l'amour à ce qui nous arrange. Parce qu'on est influencé par les courants de pensée sur le développement personnel et tout est centré sur nous. Et peut-être aussi que ces deux religieux-là, le prêtre et le lévite, ne sont pas libres d'aimer parce qu'ils sont esclaves de leurs préjugés. Ils ont des préjugés. Mais chacun voit en fait ce blessé qui est là à terre, et nous aussi on voit la misère du monde. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le regard? Qu'est-ce qui se passe, je veux dire, quand on voit à la télévision des images de migrants qui s'entassent sur des bateaux en Méditerranée? Qu'est-ce qui se passe derrière notre regard quand on voit des enfants qui jouent sur les décombres des villes bombardées, etc. Est-ce que nous aussi on s'arrête? On est concerné par ça? Voilà. Ou est-ce qu'on passe à distance émotionnelle, quoi? C'est loin. Et souvent, voilà. Mais c'est un peu ça. On met nous-mêmes de la distance, quoi. On cherche des bonnes excuses pour exclure certaines personnes de notre liste de prochains, là. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Ben oui, c'est ça, quoi. Mais souvent, je veux dire, et ces préjugés font que, je veux dire, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Ces préjugés, je veux dire, c'est comme si on avait une liste de prochains à aimer. On sélectionne. Lui, oui. Lui, non. Lui, on oui. est sélectif, lui, non. hein? Voilà, on est sélectif. On est prêt à investir beaucoup dans ceux qu'on sélectionne. Ceux qui nous aiment. Voilà. Et ceux qu'on va voir, peut-être des dividendes ou peu importe, mais juste aimer gratuitement comme ça, pour l'amour du prochain. Ah oui. Non, mais Jésus, lui, il a dit, et il a voulu nous montrer justement que être sélectif dans l'amour, c'est pas être libre d'aimer. Il a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et lui, il dit, il met la barre assez haut, il dit « aimez vos ennemis ». Et en fait, si on aime ceux qui nous aiment, c'est la démonstration qu'on est pécheurs, parce que c'est les pécheurs qui agissent comme ça. Et on est tous pécheurs, quoi. C'est ce que Jésus veut nous montrer, quoi. Et c'est l'exemple de Jésus. Quand Jésus est venu ici, il n'est pas venu aimer ceux qui étaient aimables. Justement. Non. On était digne d'être haïs, que ça nous parle dans le titre. Donc, c'est ce qu'on est appelé à faire. Oui, tout à fait. Il n'a pas attendu que nous l'aimions pour venir, quoi. S'il avait attendu ça, il ne serait jamais venu vers nous. Mais la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, c'est dire, Jésus savait bien ce qui allait arriver, Jésus savait bien qu'il allait être rejeté, qu'il allait être torturé, qu'il allait être cloué sur une croix. Il savait ce que les hommes allaient lui faire, et il est venu quand même, et il est venu pour ça. Encore une fois, je suis ému par rapport à tant d'amour. Parce que nous, on aime, comme on le dit depuis tantôt, on aime ceux qui sont aimables. Ouais. J'aime aimer ma femme, j'aime aimer mes enfants, j'aime aimer mes amis, j'aime aimer les gens qui vont me dire merci. C'est pas ce que Jésus a fait. Ben non, c'est sûr, on est très sélectif dans l'amour et notre engagement, en fait, il dépend de la façon dont on aime les gens. Admettons qu'il y ait quelqu'un qui se noie. Ben, comment est-ce qu'on va réagir? Ben, ça va dépendre de la valeur qu'on donne à notre propre vie, et puis ça va dépendre de la valeur qu'on donne à la vie de la personne qui soit. Si tu l'as dit, si c'est ta femme ou si c'est tes enfants. C'est sûr que je saute à l'eau. Oui, tu vas sauter à l'eau, c'est sûr. Mais si c'est mon voisin qui n'arrête pas de me faire du trouble... Oui, tout à fait. On va hésiter, quoi. Oh, ben, trop tard, il est noyé. Tout à fait. Ouais. Mais non, Jésus nous a montré que notre propre vie valait plus que la sienne. Je veux dire que nous, on avait tous de la valeur, quoi. Est-ce qu'on est libre d'aimer comme ça? Ah ben non, on est incapable d'aimer, comme Jésus l'a démontré au professeur de la loi, on est totalement incapable d'aimer comme ça. C'est Jésus qui peut nous rendre capables d'aimer. Et là, je pousse l'illustration au maximum. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai une femme. Disons qu'il y a quelqu'un qui rentre chez nous et qui tue mes bien-aimés. L'amour de Jésus, on est en train de parler ici, c'est Jésus va aller prendre la sentence de mort du meurtrier. Donc, non seulement il n'a pas envie de l'anéantir, mais il va mourir. Il va aller prendre la condamnation.
moi, je ne suis pas capable d'aimer de même. Non, non, et c'est sûr que ça va être difficile d'accepter ça. Hein. Je veux dire, je pense que quand on est victime de faits aussi graves, je veux dire, c'est extrêmement difficile de comprendre, de pardonner et même d'arriver à aimer. C'est vrai. Mais c'est de cet amour-là que Dieu nous aime. C'est de cet amour-là que Dieu nous aime et c'est de cet amour-là qui peut nous rendre capables d'aimer. Et c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Parce non seulement il nous aime, mais il veut nous rendre la liberté d'aimer, quoi. Et ça nous dit dans Jean 8, 36, c'est un peu le thème des dernières émissions, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre, mais réellement libre de pouvoir aimer Dieu, de pouvoir aimer même nos ennemis, même nos ennemis, comme Jésus l'a dit, aimez vos ennemis. Et ça, c'est impossible sans son aide et sans sa force. Et on s'arrête ici pour aller à une pause. Après la pause, c'est là qu'on va s'en aller. Alors, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et je ne sais pas si vous êtes capable de tout saisir ça. Moi, ça fait 22 ans que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et je lui ai dit « Sauve-moi, puis je veux te suivre ». J'ai peine encore à saisir l'ampleur de ce que c'est. C'est juste trop gros. Mais il y a une chose que je sais, c'est que j'avance dans cette direction-là, puis il me l'enseigne, puis il me le fait expérimenter, puis ça, c'est extraordinaire. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous donner un cadeau. J'aimerais vous donner le livre « Destination finale » de Marc Cahill. « Destination finale », c'est un livre qui nous raconte le plan de Dieu pour justement qu'on puisse goûter à cet amour-là, pas juste maintenant, mais pour l'éternité. En fait, comment on peut être pardonné, comment on peut saisir la vie, comment on peut marcher avec Jésus-Christ dans cette nouveauté de vie-là. J'aimerais vous inviter à communiquer avec nous de la façon que vous voudrez, que ce soit par Internet, que ce soit par téléphone, avec des signaux de boucan, comme vous voulez. Communiquez avec nous, ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer et vous allez pouvoir continuer cette découverte-là. Avec la Bible entre les mains et ce livre-là, vous allez comprendre à quel point Dieu vous aime et à quel point il vous veut. Donc, après la pause, on continue sur ce grand thème-là d'être libre d'aimer. Donc, restez avec nous. La liberté d'aimer. Dans cette fameuse histoire du bon Samaritain, Jésus, lui, qu'est-ce qu'il enseigne à propos de ce bon Samaritain-là? Est-ce qu'il y a un lien entre lui et justement ce bon Samaritain-là? Oui, tout à fait, parce que Jésus, en fait, un peu, le Samaritain est un peu à l'image de Jésus, quoi. Hein. Il nous montre quelle est la bonne façon d'aimer. Parce qu'on voit, en fait, que cet homme, que les deux qui passent avant le Samaritain, le prêtre et le Lévite, ils ne voient qu'une contrariété, un contretemps, etc., un obstacle. Mais le Samaritain, il voit dans cette personne une personne à aimer, quoi. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Hein. On a dit tout à l'heure que Jésus a dit « aimez vos ennemis ». Mais nous, on était ennemis de Dieu par nos pensées et par nos mauvaises œuvres, nous dit la Bible. Hein. Colossiens chapitre 1, ben oui, Colossiens 1, 21, oui, tout à fait. Il n'y a rien de commun entre la nature de Dieu et nous. Et ce Samaritain, le Samaritain, en fait, c'était un hérétique pour les Juifs, c'était un ennemi, c'était un étranger, et c'est pourtant lui qui s'arrête. Et c'est pourtant lui qui va s'occuper du blessé. Et nous, on est un peu comme cet homme blessé. C'est comme ça que Dieu nous voit. On est des hommes et des femmes à terre. On est terrassés par le mal. On est comme cet homme agonisant. On est proche de la mort éternelle. Et on est déjà dans la mort spirituelle. Et Jésus, comme ce Samaritain, s'est arrêté pour nous. Et Jésus s'arrête. Et Jésus nous regarde. Et Jésus prend soin de nous. Et je pense que nous devons d'abord réaliser que nous sommes cet homme et cette femme à terre. Que le péché nous a blessés. Le péché nous a mutilés, il a mutilé les autres aussi. On est
Je veux dire, on a presque un pied dans la tombe éternelle, hein, c'est un peu ça que nous dit la Bible. Mais l'intervention du Samaritain dans la vie de cet homme va faire la différence. Et l'intervention de Jésus dans notre vie fait aussi la différence. Hein. Et c'est ça que la Bible explique, quoi. La Bible explique que Dieu est venu sur terre d'abord parce qu'il nous aime. Et les gens se disent, mais comment est-ce que je peux être certain que Dieu m'aime? Ben, je veux dire, on peut être certain que Dieu nous aime parce que quand on aime, on donne toujours le meilleur de soi-même. Et la Bible nous dit que Dieu est amour. Mais il nous en a donné une preuve. Il a manifesté son amour envers nous en venant donner sa vie pour nous, pour que ce qui nous rend esclaves et qui nous rend incapables d'aimer, c'est-à-dire notre péché, hein, notre incapacité d'aimer, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, la punition que ça engendre, c'est-à-dire la mort, Jésus-Christ l'a payé pour nous, à notre place, quoi. Hein. C'est par ses blessures et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, nous dit la Bible, l'Ancien Testament, Isaïe 53. Et donc c'est ça, je veux dire, à tous ceux qui se demandent, mais est-ce que Dieu m'aime réellement? Dieu s'est arrêté pour toi, Dieu a vu ton état de péché et il t'a libéré en donnant sa vie pour toi sur la croix et il est ressuscité pour te faire vivre une vie nouvelle. Dans Éphésiens chapitre 2, ça nous dit que nous étions morts dans nos péchés. Oui. Nous, vivants, on a de la misère à réaliser ça, mais spirituellement, nous sommes morts. Et peut-être qu'il y a des gens à la maison qui disent « Non, moi, je suis une personne spirituelle, Dieu nous dit que nous sommes morts dans nos péchés. À cause que nous sommes pécheurs, ce qui est spirituel est mort. Et Jésus, nous voyant morts, il dit « Je vais venir mourir à ta place. Je vais prendre ta mort. Je t'aime tellement, je vais prendre ta mort et je vais te donner ma vie parce que je vais ressusciter. Pour que tu puisses maintenant goûter ma vie et que tu puisses aimer Dieu et que tu puisses aimer ton prochain comme moi. » Absolument. Et les gens doivent réaliser qu'ils sont morts. J'ai besoin. Oui, tout à fait. Oui. Et les gens qui se croient spirituels, ben c'est un peu comme le prêtre et le lévite. Oui. Ils se croient trop bien, je veux dire. Mais finalement, je veux dire, ils ne veulent pas faire face à la réalité. Ils sont comme cet homme-là à terre, mais ils se trouvent trop bien pour s'occuper de lui, quoi. Hein. Je veux dire, et celui qui s'occupe de lui, ben c'est celui qui n'aurait jamais dû s'occuper de lui, quoi. C'est celui qui est tellement différent, et Dieu qui est tellement différent de nous par sa sainteté, par sa justice, c'est celui justement qui est venu vers nous, quoi. Et qui a payé le prix aussi. Si ça l'allait si bien, là. Oui. Si la Terre, si on était capable d'aimer, si l'homme était fondamentalement bon, puis on était capable de s'aimer vraiment, ben, il n'y aurait pas autant de souffrance sur la Terre. Il n'y aurait pas autant de gens seuls, il n'y aurait pas autant de suicides, il n'y aurait pas autant de ça. Nous avons un sérieux problème. Et nous avons besoin de s'examiner et de dire « Wow, un instant ». Et s'il n'y avait pas justement ce problème dont tu parles, je veux dire, mais alors pourquoi est-ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, aurait dû venir sur la terre et mourir sur une croix? Hein? Si on n'a aucun problème, voilà, je veux dire, non, c'est justement parce qu'on a ce problème, qu'on est séparé de Dieu, incapable d'aimer, et qu'on est voué à la mort. C'est justement pour ça, parce que, comme tu dis, il faut qu'on reconnaisse qu'on a ce problème. Ça, c'est, quand pour être guéri de maladie, il faut d'abord reconnaître qu'on est malade. Ben, Jésus dit, je ne suis pas venu sauver ceux qui se portaient bien, mais ce qui était perdu. Tout à fait. Ouais. Donc, je me reconnais perdu, puis j'ai besoin de reconnaître ça. Puis après ça, de voir que Dieu m'a tellement aimé qu'il a fait tout ce qui était nécessaire. Tout. Il a tout accompli. Il n'a pas dit, là, Simon, il va falloir que tu te relèves les branches, puis là, pas les branches, les manches, et puis après ça, là, que tu produises tout ça. Non, t'es mort. Donc, il a passé à côté de moi, il a arrêté. Il a dit, lui, il ne peut pas rien faire. Je vais faire tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse vivre. Et ça l'impliquait pour lui mourir. Quel amour! Mais quel amour! Comme je l'ai dit tantôt, plus tôt dans l'émission, je ne suis pas capable d'aimer comme ça. De regarder mes ennemis et de les aimer en donnant ma vie. Pas capable. Et ça démontre que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que je ne suis pas plus capable d'aimer Dieu parfaitement, comme Jésus aimait Dieu. Heureusement, Jésus est venu vivre la vie que je n'étais pas capable de vivre et il est venu mourir la mort que je devais subir. Il est ressuscité pour qu'on puisse être avec lui. Chers amis, avez-vous goûté à cet amour? Avez-vous reconnu que vous aviez besoin de cet amour, de ce sacrifice, de cette résurrection-là? Avez-vous saisi ça par la foi? Pendant la pause, prenez quelques instants. Réfléchissez. Entrez dans votre cœur, dites, moi, j'ai-tu expérimenté ça?
Pas quelque chose de mystique, mais quelque chose d'une assurance. J'ai cru en Jésus-Christ pour mon salut. Et maintenant, je peux aimer Dieu parce qu'il l'a produit en moi. Après la pause, nous allons terminer l'émission en justement parlant de ça. Comment on peut saisir cette vie-là? Restez avec nous. L'apôtre Jean, dans sa première épître, a écrit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Oui, c'est pour ça que Jésus-Christ a accepté de mourir à notre place. Hein. Le texte dit vraiment ça. Il dit « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous ». On se demande « Mais est-ce que Dieu m'aime vraiment ?» Mais voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous l'aimions en retour, quoi. Lui nous a aimés, le premier, il demande que nous l'aimions. Ça veut dire que nous acceptions son amour, que nous acceptions que par amour il est mort sur la croix pour nous et qu'il est ressuscité, et que nous engagions aussi à l'aimer, parce que l'amour, c'est un engagement. C'est pas que des sentiments. Il y a des sentiments, c'est vrai, mais c'est aussi et c'est surtout un engagement. Jésus s'est engagé envers nous, et il attend que nous engagions aussi envers lui. Il a donné sa vie pour nous, mais simplement, il ne nous demande pas de donner notre vie pour gagner sa faveur, non, non. Il nous demande d'accepter le cadeau qu'il nous fait et que, par amour, on puisse l'aimer aussi et engager notre vie pour lui. Et enfin, avoir la capacité d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Probablement qu'il y en a parmi vous à la maison qui avaient de la difficulté à se faire aimer. Vous n'avez pas expérimenté peut-être des parents ou un environnement qui vous aime. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient de la difficulté à aimer. Dieu veut qu'on l'aime plus que tout. Il veut qu'on aime notre prochain. Et notre incapacité de pouvoir faire ça, l'incapacité des autres de pouvoir faire ça démontre qu'on a besoin. On a besoin d'un sauveur. Et Jésus-Christ, c'est la seule personne qui peut nous sauver. Alors, la seule chose qu'on a à faire, c'est de réfléchir, puis de rentrer en nous-mêmes, puis de dire « J'ai besoin d'un sauveur ». Et Jésus-Christ m'aime. Il a tout fait ce qui était nécessaire. Il a porté mon péché. Comme Marc l'a mentionné, il est mort pour moi. Il est ressuscité pour moi, pour me donner la vie, pour que je puisse expérimenter l'amour de Dieu, l'acceptation de Dieu. Ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Expérimentez son amour. Merci beaucoup, Marc. Merci, Simon. Le Seigneur vous bénisse.